Nous ne sommes pas des êtres les plus forts au monde, moins encore les plus rapides, et nous ne savons pas voler. Mais nous avons ce qu'aucun autre être vivant a, une grande intelligence et la capacité à la développer. L'être humain a 86 milliards de neurones, alors que l'éléphant a 257 milliards. Et pourtant, nous demeurons des êtres les plus intelligents au monde. Toutefois, il y en a qui ne se considèrent pas très intelligents, d'autres encore veulent juste développer davantage leur intelligence. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et pour le faire, nous allons tout d'abord comprendre que veut dire l'intelligence, ensuite voir les fondations pour développer son intelligence et à la fin, nous allons voir les 6 habitudes qui permettent réellement le développement de l'intelligence. Je ne parlerai pas des 6 habitudes que vous aurez simplement la capacité à les appliquer d'ici 10 ans, non, mais des habitudes simples que vous pourrez commencer à appliquer dès la fin de cette vidéo. Salut les sages, ici c'est Abdel Barros, bienvenue sur cette chaîne. Avant d'aller plus loin, si la prospérité et les blocages émotionnels vous intéressent, dans la description, j'ai laissé un ebook gratuit que vous pouvez télécharger maintenant. À cause de ce cadeau et afin de permettre à la chaîne de grandir, laissez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est parti. Pour traiter la question de comment devenir plus intelligent, nous allons commencer par comprendre que veut dire l'intelligence. Pourquoi commencer par là? Parce que l'intelligence est comprise d'une manière populaire comme étant la capacité à vite répondre, à trouver des solutions. Et parce qu'elle est comprise simplement à ce niveau, quelques-uns ne considèrent pas intelligents parce qu'ils ne sont pas rapides quelquefois, ils ne trouvent pas des solutions. Et chaque fois qu'on a cette mentalité, ou autrement dit, chaque fois qu'on croit que l'intelligence ne se résume qu'à ça, davantage on va croire qu'on n'est pas intelligent. D'ailleurs, il y a une grande difficulté, comme je l'ai mentionné ici, une grande difficulté à mesurer l'intelligence. Certes, les examens existent pour tester ou pour mesurer l'intelligence, mais ces examens-là ne mesurent pas la totalité d'intelligence, mais plutôt une forme d'intelligence. Chaque fois que quelqu'un passe par un test pour voir quel est son niveau d'intelligence, ce qu'il faut avoir en vue, c'est qu'on n'est pas en train de mesurer toute son intelligence parce qu'il existe différentes formes d'intelligence. C'est ce qu'on appelle encore les théories d'intelligence multiple développées par Gardner. Avant lui, il y avait d'autres psychologues qui étaient en train déjà d'explorer cette question, mais il va davantage développer et parler des différentes formes d'intelligence. Et ensuite, Daniel Goleman va surtout en 1995 mettre l'accent sur l'intelligence émotionnelle. Donc, Gardner va faire comprendre qu'il existe différentes formes d'intelligence, notamment l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence musicale, l'intelligence spatio-temporelle, l'intelligence mathématique et plusieurs autres formes d'intelligence. Ainsi donc, quand une personne dit « je ne suis pas intelligent », très probablement, elle est en train de se comparer à quelqu'un qui a une autre forme d'intelligence que la sienne parce qu'elle ne connaît pas le type ou la forme d'intelligence qu'elle a. En se comparant à une autre forme d'intelligence, elle se dit ne pas être intelligente. Mais si elle commence à développer la forme d'intelligence qu'elle a, d'ailleurs il faut la connaître tout d'abord, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas bête, elle est intelligente. Une image pour comprendre cela, imaginez que vous prenez un poisson et vous le mettez dans la terre ferme et vous attendiez que ce poisson puisse nager. Ce poisson, sur la terre ferme, il va se croire incapable de tout. Mais vous prenez ce même poisson et vous le jetez dans l'eau et vous allez voir ce qu'il est capable de faire. Pourquoi? Parce que l'intelligence, sa composition, sa nature est une nature qui va avec l'eau et non pas avec la terre ferme. De même, lorsqu'on parle d'intelligence, c'est la même chose. Il est important que je puisse connaître quelle est mon intelligence de base, de 1, de 2, savoir que même ayant cette intelligence de base, il m'est possible de développer d'autres formes d'intelligence sans négliger ma forme d'intelligence de base. Si on va considérer également les études de Jung, lorsqu'il va parler de archétypes, on peut combiner les archétypes et également les formes d'intelligence. Si on prend quelqu'un qui a un archétype de héros, le fait qu'il ait l'archétype de héros, il y a une forme d'intelligence qui accompagne également cet archétype. Ainsi donc, quand je connais mon archétype, je connais ma forme d'intelligence. Quand je connais ma forme d'intelligence, je sais sur quelle intelligence miser
quand je veux dire que je suis intelligent ou encore quand je veux multiplier ou augmenter mon intelligence. Quand on parle de développer son intelligence, il faut comprendre cela dans deux sens. Le premier sens consiste à multiplier l'intelligence que j'ai de base et le deuxième, c'est de multiplier d'autres formes d'intelligence. Quand je multiplie mon intelligence de base et ensuite, quand je multiplie d'autres formes d'intelligence, en ce moment, je commence à devenir quelqu'un de plus intelligent. Mais pour cela, il faut connaître donc les fondations pour développer l'intelligence. Le développement de l'intelligence a des fondations. La première fondation à connaître pour développer l'intelligence est celle-ci, une phrase prononcée par Socrate, « Je sais que je ne sais rien ». Donc la première étape pour devenir plus intelligent, c'est de reconnaître que vous ne savez pas tout simplement. Beaucoup de personnes veulent se jouer aux intelligents et quelquefois, elles vont aller dans des domaines ou dans des zones de connaissances qui ne sont pas leur expertise. Et chaque fois qu'il y a un sujet, parce qu'elles veulent passer l'image qu'elles sont intelligentes, elles vont vouloir opiner sur des choses qu'elles ne maîtrisent pas du tout. Ce n'est pas du tout leur zone de connaissance, leur zone d'expertise. Le moyen pour devenir plus intelligent commence par là. Je sais que je ne sais rien. Autrement dit, je reste humble et je considère que je ne maîtrise pas tout. Et lorsque je ne maîtrise pas tout, je suis capable de prêter l'oreille à quelqu'un qui maîtrise afin d'apprendre avec cette personne. De même que j'attends que quelqu'un puisse apprendre de moi dans ce que je connais, moi aussi, j'ai besoin d'apprendre avec les autres qui connaissent mieux que moi sur certains sujets ou encore dans certaines zones de connaissance. La première fondation pour développer réellement son intelligence, c'est de savoir que je ne sais pas tout. D'ailleurs, l'apprentissage commence lorsque je suis consciemment incompétent. C'est Corner qui va développer cette philosophie de l'apprentissage et il va dire que dans la philosophie d'apprentissage, on commence d'abord, celui qui est inconsciemment incompétent, il est inconsciemment incompétent, il ne peut pas apprendre parce qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas. Et parce qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas, il ne s'ouvre pas, il n'est pas disposé à apprendre. Mais l'apprentissage commence lorsque je suis consciemment incompétent. Je sais que je ne sais pas. Et en ce moment, je m'ouvre donc pour la connaissance. C'est la première base pour la première fondation pour développer son intelligence. La deuxième fondation pour développer son intelligence, c'est les doutes philosophiques. Attention, je ne parle pas du scepticisme, mais je parle plutôt du doute philosophique. Les doutes philosophiques, comme je l'ai mis ici, c'est l'idée que nous devons toujours remettre en question ce que nous savons déjà afin de mieux le comprendre ou mieux le saisir. Autrement dit, mes certitudes d'hier, je les interroge toujours pour savoir si elles sont encore les certitudes ou s'il y a des modifications. Ou encore, quand je lis un auteur, quand je lis un livre, je pose davantage de questions pour mieux comprendre et non pas pour rejeter. Le scepticisme, c'est le fait de douter afin de rejeter sans même comprendre. C'est totalement différent du doute philosophique qui consiste en cette disposition, cette quête de la vérité constante, cette quête d'approfondir et de saisir le noyau de la chose, saisir la profondeur de la chose. Quand on a cette doute-là philosophique, c'est également une fondation, la deuxième fondation donc, qui ouvre le chemin pour le développement de l'intelligence. La troisième fondation qui ouvre le chemin pour le développement de l'intelligence, c'est la simplicité comme mesure d'intelligence. Là, le haut niveau de la performance se trouve dans la simplicité. Einstein disait que si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose de façon simple, c'est que vous ne l'avez pas bien compris. Donc, l'intelligent n'est pas celui qui dit des choses complexes. D'ailleurs, simplifier une chose est un indicateur d'intelligence. Simplifier
ne veut pas dire qu'on minimise la complexité d'un sujet, mais ça veut simplement dire qu'on les rend accessibles. Donc, une personne intelligente est une personne qui va davantage simplifier un sujet, simplifier ce qu'elle apprend. Après avoir vu donc que veut dire l'intelligence et les fondations pour, ou encore le chemin qui nous introduit dans le développement de l'intelligence, maintenant nous allons voir quelles sont les habitudes qui développent l'intelligence. J'ai préparé 6 habitudes pour vous. Il y en a beaucoup plus. En vérité, j'avais préparé 10, mais je me suis dit que la vidéo sera très longue. Alors, j'ai fait 5. Peut-être je ferai une deuxième partie afin de continuer avec les 4 autres habitudes. La première habitude, même si je ne la mettais pas ici certainement, vous l'aurez deviné, la première habitude qui développe l'intelligence, c'est la lecture. La lecture vous expose à de nouvelles idées, de nouveaux concepts et vous permet de voir les choses sous différents angles. Quand vous lisez, quand vous avez un livre et que vous êtes en train de lire, vous êtes en train de créer un choc d'idées, choc d'informations. Les informations que vous avez déjà reçues, vous êtes en train de les confronter avec les nouvelles informations et ça fait en sorte que votre intelligence commence à se développer. Il n'y a pas un autre chemin où chaque fois qu'on va vouloir développer son intelligence ou encore rentrer dans le monde intellectuel, développer sa capacité intellectuelle, il est important que nous puissions comprendre qu'il faut commencer par la lecture. J'avais fait une vidéo où je disais, si vous voulez développer votre habitude de la lecture, ne commencez pas avec des livres classiques. Mais ici, je dirais que si vous voulez développer votre intelligence et surtout l'imaginaire, commencez avec les classiques, allez voir les théâtres, commencez avec les œuvres quelquefois abstraites pour développer l'imaginaire. Parce que la vie intellectuelle est une vie que se vit également dans l'imaginaire. Quand vous êtes quelqu'un qui est capable d'imaginer, de créer des concepts, alors vous êtes capable de rentrer dans la vie intellectuelle. Et cela s'est fait beaucoup par la lecture, notamment des classiques. Les classiques permettent beaucoup de développer cet imaginaire-là qui accompagne donc la vie intellectuelle. La deuxième habitude qui permet de développer donc son intelligence, c'est apprendre, comprendre et transmettre. Lorsqu'on parle de l'archétype de sage, par exemple, de Jung va parler des 12 archétypes. Et lorsque vous étudiez les 12 archétypes, vous allez voir que les 12 archétypes renvoient beaucoup à l'idée des 12 apôtres, mais également des 12 tribus, également des 12 signes des zodiaques. C'est quelque chose qui est lié entre eux. J'avais fait une conférence sur ce sujet. Peut-être je vais la mettre quelque part ici pour vous. Sinon, vous allez la chercher dans la chaîne, sur ma chaîne. Ou sinon, je mettrai encore dans la description. C'est une bonne conférence pour comprendre les archétypes également. Donc, apprendre, comprendre et transmettre développe également l'intelligence. Pourquoi? Parce que transmettre ou enseigner ce que vous avez appris renforce vos propres connaissances. Plus vous transmettez, mieux vous comprenez. Autrement dit, si je veux, ce que je lis, je le comprends mieux et je le saisis mieux quand je l'explique à quelqu'un d'autre. Parce que quand je l'explique à quelqu'un d'autre, je me rends compte de mes limites de compréhension et alors que je suis en train d'expliquer à quelqu'un d'autre, je fais un effort supplémentaire pour que la personne puisse réellement saisir. L'effort que je n'ai pas fait pour moi-même, je suis capable de le fournir afin que quelqu'un d'autre puisse comprendre ce que je suis en train de transmettre. C'est ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée. Timothée, ce que tu as appris de moi, confie-les à des hommes fidèles. C'est ainsi qu'on fait le discipulat. J'apprends, je comprends, je transmets. J'apprends, je comprends et je transmets. Mais jamais transmettre sans avoir compris. D'ailleurs, les trois ensemble, on peut parler de connaissance, intelligence et sagesse. Connaissance comme apprentissage, intelligence comme la compréhension, transmission comme la sagesse. Je transmets la sagesse et cette sagesse, je suis capable de la transmettre parce que je la comprends avec l'intelligence. Et cette intelligence, elle est nourrie par le savoir, par la connaissance. La troisième habitude pour développer son intelligence, oui, bien dormir et s'alimenter correctement. Aujourd'hui,
On utilise beaucoup l'huile, des huiles végétales et on consomme beaucoup les oméga 6. Or, les oméga 6 ne favorisent pas beaucoup avec le développement de l'intelligence parce que ça n'aide pas beaucoup les cerveaux. Mais les oméga 3 qu'on peut trouver dans les poissons, qu'on peut trouver dans les noix, aident, les oméga 3, oui, aident avec le cerveau, aident le cerveau à mieux mémoriser. Alors, quand vous voulez développer votre intelligence, veuillez également tenir compte de votre alimentation. Ce que vous mangez joue également sur votre intelligence parce que l'intelligence n'est pas simplement une question de pensée, une question mentale, elle est également une question physique liée à l'alimentation, mais pas simplement l'alimentation, mais également le sommeil. Le sommeil permet de solidifier les informations que vous avez acquises en étudiant ou par la lecture, parce que quand vous dormez, l'hippocampe, l'information se trouve au niveau de l'hippocampe, l'amygdale, et plus vous dormez, cette zone du cerveau, quelque part ici, sera davantage développée et va mieux saisir, mieux solidifier, consolidifier les informations que vous avez reçues. Donc le sommeil, il est très important et il joue beaucoup. Quand, par exemple, vous étudiez et l'examen arrive, et c'est 2 jours avant l'examen que vous allez beaucoup étudier en disant plus j'étudie proche de l'examen, mieux j'aurai les informations. C'est vrai, mais sauf que vous n'allez pas beaucoup dormir et vous allez endommager votre mémoire en ce moment-là. Ce qui est mieux de faire, c'est d'avoir un temps d'étude régulier avec un bon temps de sommeil également. Et quand vous avez un bon temps de sommeil, vous pouvez mieux retenir les informations. La 4e habitude, la contemplation et l'environnement. Commençons par l'environnement. Le livre de Proverbes va dire, celui qui marche avec le sage devient sage. Quand je vais développer mon intelligence, je commence à marcher avec des personnes qui sont intelligentes. Je commence à écouter des personnes qui sont intelligentes. Je commence à consommer les contenus des personnes qui sont intelligentes. Je ne reste pas simplement sur TikTok en train de scroller, voir les danses, voir les divertissements. Mais même sur TikTok, je vais m'abonner sur des comptes où il y a un partage de savoir. Je veux aller dans les chaînes YouTube où il y a un partage de savoir. Et quand je suis en train de le faire, je suis en train de fréquenter les milieux parce que l'environnement façonne les comportements. L'environnement façonne les comportements parce que l'environnement façonne donc les cerveaux, façonne notre manière de voir, façonne notre intelligence. Et la contemplation qui consiste simplement dans le fait de réfléchir à vos réflexions. Réfléchir sur vos réflexions. C'est comme quelqu'un qui est en train de ruminer. Vous voyez les ruminants. Ils ont déjà mangé, mais ils viennent encore manger, ils sont en train de ruminer. Donc la contemplation, c'est le fait de ruminer. Ruminer sur vos informations, ruminer sur vos certitudes, c'est réfléchir sur ces réflexions. Cela se fait dans un temps calme où vous vous retirez et vous réfléchissez simplement aux idées que vous avez. Ça aide également dans le développement de l'intelligence. La 5e habitude, c'est le fait de pratiquer son savoir. Le développement de l'intelligence ne se fait pas simplement dans un sens théorique où vous emmagasinez beaucoup de savoir que vous ne pratiquez pas. Jacques chapitre 1 verset 22 va dire « Ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez la parole. Ne restez pas simplement dans l'écoute, mais allez dans la pratique. » Quand vous commencez à pratiquer, vous saisissez davantage ce que vous avez comme information, comme savoir. Et pour finir, on n'en parle pas beaucoup, mais les jeux vidéo et les jeux d'une manière générale, mais également les jeux vidéo obligent à penser de manière stratégique, à planifier, à analyser les situations complexes et à prendre des décisions rapides. Mais pas n'importe quel type de jeu. Des jeux stratégiques, des jeux comme Monopoly qui exigent à réfléchir, des jeux comme les échecs qui aident également à réfléchir. Il y avait un jeu que je jouais quand j'étais Age of Empire. Quand j'étais vraiment tout petit là, j'aimais ce jeu. C'était un jeu de stratégie. Il est simplement extraordinaire. D'ailleurs, j'ai dû les désinstaller de mon PC quand j'étais plus jeune.
parce que j'étais en train d'endommager le PC. D'ailleurs, mon PC s'est cassé tellement je restais en train de jouer ces jeux-là. Mais il est simplement extraordinaire. Et les jeux aident également dans le développement de l'intelligence. Donc voilà ce qu'il faut comprendre en finissant cette vidéo, ce qu'il faut comprendre pour quiconque voudra développer son intelligence, qu'il ne se limite pas à se dire que l'intelligence elle est faite de bien saisir, assimiler et la rapidité dans la réponse, mais qu'il commence à comprendre surtout que chacun a une forme d'intelligence et qu'il puisse identifier sa forme d'intelligence. Et lorsqu'il identifie sa forme d'intelligence, il commence à appliquer ses différentes habitudes pour développer d'abord cette forme d'intelligence et ensuite pour toute autre forme d'intelligence qu'il voudra développer à cause des circonstances qui viennent vers lui, à cause de la saison, à cause des besoins du présent, il est appelé peut-être à développer d'autres formes d'intelligence et il applique les mêmes habitudes pour le faire. Ainsi donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence n'est pas un don fixe. L'intelligence est une compétence que vous pouvez développer jour après jour avec les différentes habitudes que je viens de partager avec vous. Aristote va dire qu'il existe 3 types de savoir, le savoir pratique, le savoir théorique et le savoir appliqué. L'intelligence a besoin de ces 3 types de savoir. Vous venez d'obtenir un savoir théorique, mais également pratique. Ce qui reste, c'est de l'appliquer. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où nous allons aborder une nouvelle thématique. Et encore une fois, si vous n'avez pas encore lâché un pouce bleu, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt. Bye.